Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment créer un bridge query. Pour cela, nous allons aller dans le menu Administration, Bridge Query. Là, nous ouvre la page listant tous les bridge queries qui ont été définis. Ici, nous souhaitons créer un bridge query qui va vérifier l'absence d'assortiment dans l'outil Gold alors qu'ils sont présents dans l'outil référencement. C'est à la demande de l'équipe Gold, ce bridge query va être défini. Donc nous allons cliquer sur New. En sous-menu, nous allons choisir le sous-menu Gold. Comme nom, en templating, nous allons prendre le nom de l'équipe demandeuse et ensuite un petit nom pour définir notre bridge query. Donc assortiment manquant fera très bien l'affaire. Ici, nous créons le squelette. Donc, nous n'allons pas remplir la query pour le début. Nous y reviendrons après. Une fois que nous avons défini le nom, la description est optionnelle, nous n'allons pas la remplir ici. Nous allons affecter un rôle. Donc le rôle, nous avons une équipe Gold qui contient tous les membres de l'équipe. Donc nous allons affecter directement à ce rôle et donc tous les membres de l'équipe Gold pourront exécuter le bridge query. Donc, une fois que nous avons défini le squelette, nous allons le créer et aller dans les subqueries. Donc les subqueries vont être les sous-requêtes de chaque application que nous souhaitons vérifier. Donc la première application est l'application référencement. Donc nous allons créer un subquery en choisissant l'application référencement. Nous allons lui donner un nom, asref fera l'affaire. Et nous allons définir la requête qui permet d'avoir tous les assortiments dans l'outil référencement. Donc nous allons choisir le code article, le code site et la description. Nous vous incitons vraiment à définir tous les champs nécessaires plutôt que de faire un select étoile qui va rapatrier toutes les données. Donc ici, nous avons juste besoin du code article, du code site et de la description. Donc nous allons rapatrier que ces champs-là. Nous laissons le generate colonne coché, c'est obligatoire. Et lorsque nous allons cliquer sur create, ça va nous créer la subquery avec les colonnes associées. Maintenant, nous allons définir la sous-requête sous Gold. Donc, nous choisissons la source de données Gold. N'ayant plus en tête la sous-requête, je la copie-colle. Nous allons aussi définir un nom, donc asGold. Ici, nous n'avons besoin que du champ code article, qui s'appelle aracexr, et du champ site. Nous n'avons pas besoin de la description, puisque nous allons la récupérer dans référencement. Et nous cliquons sur Generate Column. Donc cela nous crée notre subquery Gold avec les colonnes associées. Et nous allons maintenant définir la requête principale. La requête principale, c'est la requête qui va nous permettre de vérifier tous les assortiments présents dans le référencement et non présents dans Gold. Donc pour utiliser les données de la subquery référencement, nous avons juste à préfixer et suffixer le nom de la subquery avec un underscore. Donc ici, elle s'appelait asref. Et après, nous pouvons vérifier avec les données de la subquery Gold, comme si en fait les deux étaient dans la même base de données. Donc ici, nous allons utiliser un where not exist sur la subquery asGold et nous allons faire le lien entre le site et le code article. Nous allons cliquer sur Generate Column, ce n'est pas obligatoire, mais c'est important pour le lien que nous allons voir juste après. Donc nous cliquons sur Save et nous allons maintenant tester notre bridge query. Donc deux façons. Nous pouvons aller dans le menu, donc Gold, et cliquer ici. Ou alors nous voyons qu'il y a un lien hypertexte dans la partie administration. Donc nous allons cliquer directement dessus. Donc cela va nous exécuter nos deux sous-requêtes ainsi que la requête principale qui va vérifier tous les articles qui sont dans référencement mais qui n'ont pas été descendus dans Gold. En première étape, je vais modifier ma requête pour trier par code article.
Donc pour cela, en cliquant sur la roue dentée, je me retrouve dans mon bridge query. Et si je double-clique sur la ligne, je rentre dans la partie administration, la partie edit. Et donc là, je rajoute un order by. Et on a dit qu'il s'appelait code article. Et donc là, si je réexécute en cliquant sur le lien hypertexte, cela me trie bien, du coup, par code article. Je vais retourner dans la partie administration. Donc comme j'ai dit, avec la petite roue dentée, on arrive directement dans la partie administration. Et le but, c'est de faire un lien vers le domaine article. Alors je vais expliquer le domaine article pour ceux qui ne connaissent pas. Un domaine, en fait, nous permet d'analyser une unité. Donc, cela peut être un article, un produit, un fournisseur ou une commande client, par exemple. Et du coup, de l'analyser sur l'ensemble des systèmes qui ont l'information de cet article. Donc ici, nous avons défini au préalable un domaine article qui va regarder dans l'ETL, dans Gold et ainsi que du coup dans l'outil référencement et qui va exécuter plein de requêtes. Donc pour créer le lien, nous cliquons sur la colonne link, un new, nous choisissons notre domaine que nous souhaitons lier, donc ici domaine article. Donc je vais vous faire voir, si on exécute le domaine article, nous voyons qu'on nous avons un formulaire avec 4 champs. Nous retrouvons ce formulaire ici. Et donc le but du lien, c'est de définir ce qu'on souhaite mettre dans le code, dans le type code article du formulaire en question. Donc ici, nous avons défini que nous souhaitons mettre le code article présent dans le tableau du bridge, donc ici, et dans la colonne code site, nous allons mettre le code site qu'on retrouve dans le tableau. Donc pour cela, nous avons juste à définir le champ du tableau que nous souhaitons lier. Donc ici, nous avons vu que nous avons 2 cliquables qui se sont cochés. Cela va créer un lien hypertexte donc sur la colonne code article et sur la colonne code site. Nous souhaitons avoir juste le lien hypertexte sur la colonne code article, donc nous décochons. Nous avons vu qu'une valeur par défaut s'était mise à date. Donc ça veut dire que le champ date va être par défaut initialisé à la date d'aujourd'hui. Si nous cliquons sur Save et que nous réexécutons notre bridge query, nous allons voir que dans la colonne code article, nous avons désormais nos codes articles avec un lien. Quand nous cliquons sur le lien, cela nous renvoie vers le contrôle du domaine. Donc, avec notre article prérenseigné ainsi que nos codes sites et toutes les requêtes qui sont effectuées dans l'outil référencement, dans l'outil ETL et dans l'outil Gold. Et nous voyons bien que dans l'outil Gold, la partie assortiment commandable est justement en grise avec une absence de données. Donc si on clique dessus, nous voyons bien que nous n'avons pas de données. Et nous voyons une donnée en rouge côté ETL. Et donc quand nous allons sur l'ETL, nous voyons en effet que nous avons un code d'erreur avec un message d'erreur. Donc ensuite, il faut analyser. Et pour l'analyse, nous avons la base de connaissances qui indique les différentes erreurs avec les causes des messages d'erreur et le process à appliquer. Mais nous verrons ça dans une prochaine vidéo.